Dans le district de Ruchinga au Zimbabwe, le millet et le sorgho occupent désormais plus de 2 hectares dans cette parcelle où le maïs était autrefois la culture de prédilection. Plus tolérants au sol pauvre et à la sécheresse, ils sont nombreux, les agriculteurs qui sont revenus à la culture du millet. Nous avons grandi en cultivant le millet, mais nous avons arrêté il y a des années. Le maïs que nous avons adopté comme aliment de base a besoin de beaucoup d'eau. Alors nous sommes revenus au millet. Leur culture est laborieuse, le travail est dur, mais cela en vaut la peine. Il vaut mieux endurer la douleur parce que ici, beaucoup de gens survivent grâce à cela. Lorsque les ONG qui fournissent une assistance alimentaire arrivent ici, vous constaterez que ceux qui ont le plus besoin sont ceux qui font du maïs. Mais ceux qui font de petites céréales ne rencontrent aucun problème. Bien sûr, ils pourraient être juste enregistrés par intérêt. Mais ceux qui sont en situation d'insécurité alimentaire en ce moment sont ceux qui ont cultivé du maïs. Autrefois prisée par les populations, la culture du millet a laissé place aux céréales comme le maïs, le blé, plébiscité par les colons européens. Ce retour aux sources est non seulement vital, mais aussi culturel. Nous avions l'habitude d'aimer et de manger ce genre de nourriture quand nous étions encore dans les zones rurales. Et je suis heureux que maintenant les gens des zones urbaines ont aussi commencé à cuisiner la nourriture traditionnelle, la nourriture zimbabwéenne. Pierre Thiam est le directeur et cofondateur de la chaîne de restauration rapide Teranga, basée à New York. Il a choisi de populariser le fonio riche en protéines, en potassium et en vitamine B. Le fonio est très polyvalent. Vous pouvez tout faire. Traditionnellement, les gens en font de la bouillie. Lorsque vous le cuisinez de la manière la plus simple, il ressemble à du couscous. Il est tout petit et moelleux, c'est aussi une façon de le faire. Dans les zones urbaines du Zimbabwe et bien au-delà, les restaurants et les hôtels profitent de l'impression nouvelle que laisse un repas de millet et en ont fait un plat coûteux dans leur menu.